de mère Pokona Kounyon et le père Neyou Kanaza. Et de père Neyou Kanaza. L'enfant Matozoué ne conduit pas son père car ce dernier est décédé alors qu'il ne faisait pas encore ses 4 pattes. Il sera très tôt recueilli auprès de son oncle maternel, Feu Blazo, à Akatatoji, dans les plateaux. Son oncle et Na, son épouse, l'adoptèrent et l'éduquèrent comme leur fils à part entière. C'est donc sur les hauteurs des montagnes d'Akata que notre papa passa toute son enfance et le début de sa jeunesse. Bon cultivateur et surtout un excellent chasseur à fusil. Mais très tôt, il devra quitter le calme des montagnes et le confort du cocon familial pour partir en apprentissage. Le jeune Matozoué, apprenti chauffeur dans la ville d'Akata. Il voulait devenir conducteur automobile. C'est au cours de son apprentissage que le destin l'amènera à choisir le service des armes en 1976. Selon l'anecdote, alors qu'il était en apprentissage, un de ses camarades lui demanda de l'accompagner au lieu de recrutement des futurs soldats, car ce dernier voulait devenir soldat. Mais l'ironie du sort, le jeune Matozoué a été, bon gré, mal gré, enroulé dans les forces armées togolaises et l'ami qui avait accompagné rejeté. Hasard, destin, je ne saurais répondre à cette question. En 1976, il devint donc soldat parachutiste de la classe 16. Jeune parachutiste, il décida enfin de forger son foyer. C'est ainsi qu'il s'unit en 1982 à la jeune Bologolo Nyando. De cette union sortiront 6 enfants, dont 5 garçons et une fille. Papa aimait s'amuser avec tout le monde, surtout avec les petits-enfants, qu'il taquinait avec des sobriquets. Kanaza Matozoué était un homme robuste. Il a joui d'une santé pleine de grâce. Nous rendons grâce à Dieu pour sa vie car de mémoire d'homme, jamais papa n'a été hospitalisé, même pas un seul jour. De mémoire d'homme, il n'a jamais été perfusé. Il n'a jamais reçu le sérum. Nous n'avons pas eu beaucoup de temps de qualité avec toi. Ton service militaire nous avait volé beaucoup de ces moments qu'un père devait avoir avec ses enfants. Nous sommes, presque la majorité d'entre nous sont venus au monde alors que tu étais en service dans la bourse, je ne sais où. Nous n'avions pas eu beaucoup de temps de qualité. Et les voleurs de ces moments conviviaux avaient pour nom Déo, garde. Cette semaine, Déo, c'est parti pour une semaine. Garde, Déo, garde. Sans téléphone portable à l'époque, c'est parfois des jours après que tu avais l'information que tu as un nouveau-né. Merci maman. Tu t'es battu pour nous voir tous réussir. Tu nous as poussés à monter à l'arbre. Seulement que
alors que nous sommes en train de nous efforcer à cueillir les fruits des arbres que tu nous as aidés à grimper, tu pars. Tu partais à la retraite de ton service militaire l'année où moi, ton fils premier-né, entrait au collège. Ce ne fut pas facile, mais Dieu ne nous a jamais abandonnés. Ta pension de regretter ne pouvant supporter les multiples charges de ta famille, tu t'es vite relancé dans une seconde carrière à la société ludique comme agent de sécurité et garde rapproché. Aujourd'hui, nous tous, nous pouvons voler de nos propres ailes. Tu as offert à la nation togolaise des citoyens honnêtes qui font de leur mieux pour apporter leur pierre à son édifice. Papa a tenu sa promesse de donner sa vie à Jésus après sa retraite militaire. Je n'ai pas de temps. Je ne veux pas passer pour un menteur. Après ma retraite militaire, je donnerai ma vie à Jésus, disait-il. Ainsi, après sa retraite au service militaire en 1997, il accepta Jésus comme maître et Seigneur de sa vie. Il sera baptisé dans les mois suivants par le révérend pasteur Ako Olumon à l'église de l'Assemblée de Dieu, Temple Philadelphie de Badago. Nous fûmes encouragés par ton dévouement à l'œuvre de Dieu et à la cause du Seigneur. Tu aimais rigoler avec tout le monde. Tu évitais les querelles, les problèmes avec autrui. Tu as vécu une vie certes modeste, mais honnête. Tu n'aimais pas déranger les gens. Tu te contentais de ce que tu avais. Ton départ inopiné et sans alerte, n'est-ce pas là la preuve que tu ne voulais déranger personne? Ton départ nous a certes surpris, mais nous restons confiants qu'on se verra le dernier jour. La Bible dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Tes derniers instants sur terre, tu les as vécus comme des jours ordinaires. Le dimanche 14 avril, tu as marché de la maison à l'église, de l'église à la maison, sans aucune plainte. Après le culte, tu as pris une vue avec maman. Photo qui a été publiée le soir même sur le panel de la famille. Photo que nous les enfants, nous avons commenté, rigolé et nous avons beaucoup taquiné. Était-ce prémonitoire? Il se passait une semaine que tu n'aies à appeler chacun de nous au moins 3 fois. Si tu ne le faisais pas, c'est nous qui le faisions. Qui le faisait. Le mardi, c'est-à-dire la veille, tu as appelé. Tu as fait 100 pas dans le quartier à la recherche d'un de tes jeunes coqs. Tu as marché de belle forme pour aller acheter le crédit de communication chez la dame à côté. Le soir, tu as dîné avec maman à table et posé un acte prémonitoire. Le mercredi 17 avril, vous vous êtes réveillés ensemble et comme de coutume, vous avez prié. Je rappelle que papa a une coutume, s'il sort pour aller faire son petit besoin, que ce soit minuit, 1h, 2h, 3h du matin,
Une touriste s'assied toujours au salon et il prit une dizaine, trentaine de minutes avant d'aller se recoucher. Donc c'est ce qu'ils ont fait ce vendredi, ce mercredi, le 17. Avec maman, ils sont sortis ensemble, ils sont revenus au salon et c'est lui-même qui a conduit cette séquence de prière. À la fin de la prière, il a regardé l'heure et a dit, il est 2h et plus. Et à maman de dire, aujourd'hui, tu m'as trop traîné dans la prière. Et ils sont partis se recoucher. Sans plainte, sans douleur, sans maladie, tu as été promu à la gloire de notre Père Céleste. Nous sommes interloqués, voire choqués, mais face à toutes ces interrogations et exclamations, tu pourras dire, comme le poète, un poème que j'ai écrit, ça doit être en 2006. Ce poème, je te l'offre en réponse aux inquiétudes et aux interrogations des uns et des autres. Ultime rendez-vous. Tout compte fait, j'ai rendez-vous avec le décès ou la mort et ma destinée le paradis. Qu'importe de partir, tomber foudroyé ou que retarder dans un corps d'abord diminué par l'âge ou la maladie, je traîne embourbé dans vos antichambres des soins intensifs, ô mortels. Qu'importe de partir par des flots ou par des flammes, si Christ est le chemin qui mène à mon répit solennel, à la maison du Père, au banquet céleste des âmes. Qu'importe qu'ils partent fatigués par l'âge, qu'importe qu'ils partent alités pendant des mois, fatigués, qu'importe de partir par des flammes, par l'eau, ou de partir tel qu'il est parti, tomber foudroyé. Qu'importe, l'essentiel, c'est de partir avec Jésus comme son compagnon. Alléluia. Oui, tu es parti, qu'importe. Oui, tu es parti. Le plus important est que Christ est le chemin qui mène à ton répit solennel. À 111 ans, un hiver, tu pars laissant derrière toi une veuve, 6 enfants. Gloire à Dieu, tu n'as jamais enterré un de ces enfants, de tes enfants. Et nous sommes reconnaissants l'Éternel. Et 7 petits enfants. Nous sommes fiers de toi, papa. Monsieur Kanaza, comme t'appelais tes collègues de service, Papa Kanaza, comme t'aimais t'appeler les frères et sœurs en Christ. Mpa, Monsieur Jean, chef canton, milliardaire, Dangote, comme aimait te taquiner tes belles filles et tes enfants. Tes sages conseils vont nous manquer. Mais pas d'inquiétude, papa. L'excellent conseiller, le Saint-Esprit, ne nous abandonnera jamais. Tu peux t'en aller en toute quiétude vers l'Éternel, ton Créateur. Repose en paix.